N'oublions pas que le premier endroit où s'installe Yaakov lorsqu'il revient en Israël, c'est aussi Sukkot. C'est toujours la même notion. Sukkot, et comme par hasard, on arrive au modèle parfait. Allez, ça suffit maintenant la séparation entre le vin et l'eau. On ramène sur l'autel le vin et l'eau. On fait l'ablution du vin et on fait l'ablution de l'eau. Et comme par hasard, on apporte 70 offrandes pendant la fête de Sukkot par rapport aux 70 peuples. Pour montrer que ça y est maintenant, les peuples ont une place sur le Misbéar. On fait le tikkun des peuples, c'est-à-dire on prend le vin et on l'unit à l'eau. C'est-à-dire qu'on fait maintenant rentrer l'eau dans le vin et on fait rentrer le vin dans l'eau. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de réussite sans eau, sans loi. Mais attention, la loi sans la joie risque de nous amener au contraire de la loi, à la révolte contre la loi. De la même manière, il ne peut pas y avoir de bonheur sans liberté, sans la possibilité de choisir ce que j'ai envie de faire. Mais attention, si tu choisis n'importe quoi et n'importe comment, tu vas t'enivrer, tu vas devenir sous un ivrogne et finalement tu vas vomir plutôt que boire. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'année, on verse le vin, qui est le symbole des nations de la joie. Donc, ce qui fait qu'en fait, à Sukkot, en rapportant l'eau, c'est comme si finalement le tikkun final pour les nations, c'est de mettre de l'eau dans leur vin. Absolument. C'est pour eux d'accepter la loi. Absolument. Nous, ce que nous apportons aux nations, c'est la dimension eau. Ça veut dire que vous êtes absolument obligés d'accepter la révélation fondamentale qui est notre Torah et pas la Torah enivrée, c'est-à-dire vos interprétations. La loi ne change pas, elle est absolument inabolissable. C'est la dimension eau que nous venons apporter aux nations. Mais d'un autre côté, comme tu le dis, toute l'année nous versons du vin sur le misbéar et non de l'eau, comme pour montrer que nous sommes nous-mêmes conscients du danger de la dimension eau quand elle est unique, c'est-à-dire donc de transformer finalement l'homme en être soumis, qui n'éprouve plus aucune sensation profonde dans l'existence. Et donc c'est pour ça qu'on rappelle constamment le vin. Mais c'est d'ailleurs extraordinaire, c'est à ce à quoi tu fais allusion. Le vin, mais on le verse, on ne le boit pas, comme pour montrer qu'on ne peut pas exister sans vin, mais attention, on ne le prend pas pour le boire, on le rappelle, mais pour le verser, c'est-à-dire on ne le boit pas vraiment, il est là, il fait partie d'eux. Et regardez, une fois qu'on a pendant la fête de Sukkot, regardez la merveille, on a uni l'eau et le vin, on commence à comprendre que la vérité se situe justement dans l'inclusion des deux, l'eau dans le vin et le vin dans l'eau. On fait à ce moment-là Simchat Torah. Simcha, Yain, le vin, Torah, Maïm, l'eau. Simchat Torah. On inclut l'explosion de joie de cette dernière fête qui est Simchat Torah. C'est la réunion des deux. Puisque Simcha fait allusion au vin et Torah fait allusion à l'eau, puisque En Maïm est la Torah. On arrive à cette perfection qui est, et seulement cela est le judaïsme parfait, parce que le judaïsme parfait n'est pas le judaïsme de l'eau uniquement, il est encore moins, c'est évident, le judaïsme du vin, ça veut dire je fais ce que je veux ou je suis juif du cœur. Le judaïsme parfait, c'est Simchat Torah, la joie dans l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire ce que j'ai expliqué hier, le vrai judaïsme, c'est la liberté, finalement, de choisir son devoir. C'est-à-dire la liberté de comprendre que mon devoir est de me soumettre à la Torah. Une fois, je vous ai dit que le Nachash fait allusion au père des fausses religions. Et le Nachash, en vérité, fait justement allusion à ce désir de séparer entièrement l'eau du vin. Ça veut dire il a poussé l'homme à croire qu'on ne pouvait vivre que de vin et qu'il ne fallait surtout pas l'eau. Il a séparé entre des concepts qui normalement ont été créés pour s'unir. Simchat Torah, la joie dans la loi. Maintenant, qu'est-ce que va faire le Nachash? À partir du moment où il va séparer, donc le Nachash va engendrer, donc finalement, les idéologies de la séparation, qui sont les deux grandes religions, la religion d'Esav et la religion d'Ishmaël. Apocalypse, chapitre 12. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve.
Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.